Crois-moi quand je te dis qu'il y a un tutoriel en ligne pour tout de nos jours. Par exemple, comment faire bouillir un œuf, comment résoudre un Rubik's Cube et même comment allumer un interrupteur. Mais ce n'est pas parce que certains d'entre eux semblent faciles à réaliser qu'ils se déroulent toujours comme prévu. De la décoration des cheveux qui a mal tourné au mode d'emploi de TikTok qui se sont soldés par des larmes, il est temps de s'asseoir et de rire devant encore plus de tutoriels qui ont mal tourné de façon hilarante. Les aspirants-chefs se rendent régulièrement sur YouTube et TikTok pour fournir aux personnes comme moi, qui ne devraient tout simplement pas être autorisées à entrer dans une cuisine, des démonstrations faciles à suivre sur la façon de préparer les aliments de base. Mais lorsque la créatrice de TikTok, Millie, a essayé de se filmer en train de préparer ce qui aurait dû être un délicieux curry vert végétalien, voilà ce qui s'est produit. Ok, eh bien non, ce n'est pas parce qu'il fait trop chaud. C'est parce que Millie a placé des ustensiles de cuisine en céramique sur une cuisinière. Je suppose que Millie essayait de préparer ce curry dans une casserole qui soit jolie pour la caméra, mais la céramique et les cuisinières ne font pas bon ménage, quel que soit le filtre que tu utilises. Les ustensiles de cuisine comme celui-ci sont conçus pour chauffer progressivement en tant qu'unité, afin que l'ensemble puisse se dilater ensemble. Mais si tu le places au-dessus d'une flamme nue ou d'un élément chauffant, une partie se dilate beaucoup plus vite que le reste, ce qui le force souvent à se briser. Qui aurait cru que ce n'était pas pour rien qu'on appelait ça des ustensiles de cuisine? Ouais, j'adore les gnocchis. Ces pâtes classiques à base de boulettes de pommes de terre sont délicieuses, quel que soit l'accompagnement. Il est presque impossible de les rater. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je vois le tutoriel de Webster on Store pour les gnocchis frits. Ça commence bien avec l'animateur Steve qui explique qu'il faut essayer de faire frire les gnocchis frais pour la première fois. Il dépose les gnocchis dans la friture et se rend rapidement compte que quelque chose ne va pas. Inexplicablement, les gnocchis éclatent. Go ahead and turn this heat up a little bit. Whoa. Okay, they made a little popping noise. Ils ont donc réessayé avec un autre lot de gnocchis, mais pour une raison quelconque, il a pensé qu'il pourrait combattre le problème de l'éclatement en augmentant la température. This is the second batch I'm doing, and the first batch popped. But I'm doing these a little higher heat, and I'm thinking that this will be better. Et soudain, l'enfer s'est déchaîné. Qui aurait cru qu'on pouvait servir des gnocchis accompagnés d'un rire complètement maniaque? Alors que s'est-il passé exactement? Eh bien, l'humidité à l'intérieur des gnocchis s'est rapidement réchauffée, s'est transformée en vapeur et a augmenté la pression à l'intérieur de chaque petit morceau de pâte. Lorsque la structure des gnocchis ne pouvait plus supporter cette pression, la vapeur a violemment éclaté, faisant ressembler les gnocchis à du popcorn plutôt qu'à des pâtes. Ça ne s'est peut-être pas passé comme Steve l'avait prévu, mais il nous a au moins donné une bonne leçon. Faut pas faire frire ces gnocchis. Maintenant, si nous rôtissons les tutoriels de cuisine, je ne peux pas mentionner la merveille qu'est Kay's Cooking. Cette étrange chef britannique filme des tutoriels d'elle-même en train de préparer certains des plats les plus maudits qui soient. Je veux dire, c'est tellement mauvais que lorsque j'ai critiqué dans des vidéos précédentes pour avoir servi du riz cru et des pâtes non cuites, j'ai failli faire une dépression. Mais crois-le ou non, c'est son tutoriel sur le gâteau au fromage qui m'a vraiment fait basculer. Elle commence de façon prometteuse avec une base de cheesecake classique composée de biscuits cassés et de margarine dans un bol. Elle va écraser ses biscuits et cette margarine un peu plus, non? Et en une belle base de biscuits normaux et fiables, n'est-ce pas? Eh ben, c'est ce qu'elle fait. See, all the biscuits have broken up. Oh, they broke up. Pourquoi ça ressemble à des fèves au lard? Apparemment, en suivant une recette conçue par Satan lui-même, Kay a placé le bol sur une cuisinière chaude, faisant fondre la margarine et les morceaux de biscuits en une soumission détrempée. I'm gonna let it cool because it's still a bit hot and I don't want to put anything on top of it because it might just go wrong. Et si ta base de gâteau au fromage part aussi en couille, c'est que c'est déjà foutu. Après l'avoir laissé refroidir, Kay ajoute « Je ne peux pas. Je ne peux même pas. Just a load of cream going on it. » Juste de la crème. Juste un tas de crème. Ouais, pas le mélange classique de fromage à la crème et de sucre. Juste une tonne de crème. Bon, je vais lui donner le bénéfice du doute et supposer qu'elle voulait dire fromage à la crème. Quoi qu'il en soit, je suis... Ça m'a foutu en l'air, les gars. Mais Kay a l'air d'aimer ça. Ça fait au moins une de nous deux.
Et s'il y a des Britanniques qui nous regardent, pouvez-vous me confirmer que ce n'est pas ainsi que la plupart d'entre vous cuisinent? Si c'est pas le cas, appuyez sur le bouton s'abonner. Mais si c'est le cas, appuyez sur le bouton like. Très bien. Pendant que ce petit sondage se prépare, qu'est-ce qu'on a d'autre? TikTok est la plateforme parfaite pour les maquilleurs en herbe qui peuvent montrer leur look audacieux avec des effets vidéo amusants. Certains vont même plus loin en permettant à leurs spectateurs de voir les différentes étapes du processus de création. Mais des créateurs comme Angelica Isabelle, qui a réalisé des looks incroyables comme celui-ci, savent que toutes les étapes ne se déroulent pas toujours comme prévu. Il semble qu'elle ait ajouté un peu trop d'eau à cette peinture pour le visage à base d'eau. Heureusement, le résultat final était bien meilleur que le goût. Mais ce n'est pas la seule façon dont les tutos TikTok peuvent mal tourner. Sibel Aydogan a décidé non seulement d'afficher ce look qui brise le cœur sur TikTok, mais aussi de montrer à son public comment elle s'est démaquillée. Après avoir appliqué une grande quantité de produit et l'avoir soigneusement frotté, elle s'est soudain rendue compte que l'énorme contour de cœur rose sur son visage ne bougeait pas. Peu importe le nombre de gants de toilette qu'elle a utilisés, ce cœur ne partait pas. Or, les teintes violettes et roses du maquillage sont réputées pour tacher la peau. Beaucoup de ces produits contiennent de grandes quantités de pigments, ce qui est excellent pour la couleur, mais comme Sibel l'a appris à ses dépens, ils peuvent être difficiles à enlever complètement. Si tu te retrouves un jour dans la situation de Sibel, ton meilleur ami sera un pot de gelée de pétrole, comme la vaseline. Parce qu'elle est à base de pétrole, la gelée dissout doucement la plupart des types de maquillage sans qu'il soit nécessaire de frotter vigoureusement. Alors, si tu te sens assez créatif ou créative pour essayer de peindre un gros cœur rose sur ton visage avec du maquillage, assure-toi d'avoir un pot de vaseline à portée de main, juste au cas où. Et y a pas que les tutoriels de maquillage audacieux qui prospèrent sur TikTok. La créatrice Sage a réalisé que c'était peut-être l'endroit idéal pour présenter son tutoriel de maquillage de mariage subtil, mais fantaisiste. Elle a guidé son public à travers toutes les étapes, de l'application de sa base au pinceau méticuleux d'un joli œil rose, et elle a ensuite utilisé un peu de spray fixant pour maintenir le maquillage en place. Mais c'est à ce moment-là que tout a dérapé. Oh my god. That setting spray, what the f did it just do to me? Can you see them? What are these white dots? What are they? What brand is that? Ouais, c'est pas exactement le look subtil qu'elle recherchait, et c'est certainement pas approprié pour le mariage auquel elle allait assister. Elle a fait de son mieux pour corriger l'effet étrange et moucheté, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Oh no, my eye. I'm trying so hard not to cry right now. Mais non, pleure pas, ça ne fera qu'empirer les choses. Eh bien, pour toutes les maquilleuses qui veulent éviter d'avoir l'air d'avoir perdu une bataille contre une boîte de crème fouettée, jetons un coup d'œil sur le principal coupable, le spray fixant. Il s'agit d'un spray d'après et de fixation About Face Matte Fix, dont le mode d'emploi indique aux utilisateurs de secouer vigoureusement avant de l'utiliser. En effet, les agents matifiants contenus dans les ingrédients peuvent s'agglutiner et laisser ces points blancs révélateurs sur la peau. Malheureusement pour Sage, le fait d'avoir oublié d'agiter le flacon lui a coûté son look, ce qu'elle a réalisé plus tard dans une autre vidéo où elle a réessayé. Alors un mot d'avertissement à tous les gourous du maquillage en herbe, agitez toujours votre spray fixant à moins que vous n'essayiez une tendance bizarre de fausses taches de rousseur inversées. Ce serait pas un vrai tutoriel raté si j'ajoutais pas quelqu'un qui essaye et qui échoue à couper sa propre frange. Ouais, on s'en lasse pas. Et les gens trouvent toujours de nouvelles façons de ne pas couper leur nouvelle frange progressivement, en coupant les cheveux petit à petit. Au lieu de cela, ils se lancent à corps perdu, comme l'a fait Pao Cartagena. Et comme elle va le démontrer, ça se termine presque jamais bien. Ouais, tordre la section de cheveux comme Pao le fait ici est excellent pour rassembler les cheveux, mais ça signifie aussi que tu ne peux pas avoir la fin des cheveux, ce qui a laissé la frange de Pao un peu de travers. N'oubliez pas les gars de couper par palier. Par palier, j'aurais peut-être dû le dire plus fort pour que Shia ici présente puisse m'entendre. En 2018 à 23h, cette youtubeuse a eu la brillante idée de s'offrir une jolie frange. À son crédit, elle a décidé de dormir dessus, et de voir si elle voulait toujours aller jusqu'au bout le matin. Parce que nous savons tous qu'aucune bonne décision n'est prise après 21h. Le lendemain matin, avant d'aller à l'école, elle s'est préparé les cheveux, s'est demandé si elle voulait aller jusqu'au bout, puis a fait l'erreur cruciale de tirer sur ses cheveux avant de s'engager dans la coupe. Voilà un visage qui crie regret instantané. Les cheveux de Shia sont très rebondis, alors en les tirant vers le bas avant de les couper, elle a pensé qu'elle les couperait plus bas qu'ils ne l'étaient en réalité. Pour ne rien arranger, en raison de la texture naturelle de ses cheveux, la nouvelle frange a refusé de rester à plat. Shia a essayé de les coiffer, mais elle est finalement arrivée à la seule conclusion possible. So I've come to the verdict that I don't look very good with bangs.
Au moins, elle a fini par voir le côté drôle de la chose. Look at it. This is so bad. Et c'est pas la seule coiffeuse en herbe à avoir fait des erreurs devant la caméra, comme le prouve notre prochain et très charismatique animateur de tutoriel. Bien que jeune, il a récemment coupé les cheveux de son père et a donc décidé qu'il était suffisamment qualifié pour animer un tutoriel dans lequel il coupe ses propres cheveux face caméra. Mais vois si tu peux trouver ce qui ne va pas. So what I have is Joe get a box and it's for my dad, but I don't want him to know that I'm using it. So Oh mon gars, y a pas de clip guard accroché à ce rasoir. Les pinces de protection sont de petits peignes en plastique qui se fixent sur les rasoirs électriques et empêchent les barbiers de couper les cheveux en dessous d'une certaine longueur. Sans eux, tu te diriges vers la ville des coupes de cheveux, comme l'a rapidement découvert notre tutoriel. let's get started. Oh my god. I'm gonna be the funniest kid on the planet. Well, it doesn't look that bad. T'as du style mon gars, mais qu'est-ce que je ne donnerais pas pour avoir une telle assurance, surtout qu'il a fini par se promener comme ça. Si enlever accidentellement un morceau de tes cheveux peut être mortifiant, Itzy Rose a découvert que montrer au monde entier son travail de décoloration et de teinture, étape par étape, peut vraiment tirer les choses vers le bas. Elle a décidé de décolorer la partie avant de ses cheveux en utilisant un kit de teinture blonde en boîte. I'm thinking this will work, hopefully. Le seul problème, c'est que ses cheveux avaient été teints en noir à plusieurs reprises pendant de nombreuses années. Or, l'utilisation répétée de teintures plus foncées s'accumule dans les cheveux au fil du temps. Mais les racines ne voient pas autant de couches et leur couleur peut donc être décolorée beaucoup plus facilement à l'aide d'un décolorant. Cependant, Izzy pensait qu'un seul traitement de décoloration suffirait à décolorer ses racines et les longueurs de ses cheveux. Basically, I'm currently in the bath on my second bleach because the first one didn't do anything. I'm gonna actually cry. Ok, alors peut-être qu'une deuxième application de décolorant pourra faire l'affaire. Nah, it's fun. I knew this was gonna happen anyway. Like I knew. One thing I will say though, part 2 will be up in the morning. Eh ben, c'est un look. Le décolorant n'était tout simplement pas assez puissant pour soulever toutes les couches de teinture des longueurs de ses cheveux, la laissant avec des racines jaunes vifs et orange et ses draperies brun foncé. Mais elle ne s'est pas laissée décourager et a supposé que le fait de teindre la section avec une teinture bleu foncé couvrirait ses erreurs. I have work in 2 hours. We wait again. Je saurais jamais pourquoi elle a décidé de faire ça 2 heures avant d'aller travailler. Si tu veux essayer d'éclaircir des années de teinture foncée en boîte, tu auras besoin de plusieurs traitements de décoloration étalés sur plusieurs semaines, au moins pour obtenir la clarté que tu veux sans détruire totalement tes cheveux. Même si tu veux des résultats plus rapides, ne pense même pas à mettre une tonne de décolorant et à laisser se développer trop longtemps, sinon tu risques de te retrouver dans cette situation. Encore une fois, il est important de rappeler que les décolorants endommagent activement les cheveux en les éclaircissant. Ils pénètrent dans le cortex du cheveu et en dissouent la mélanine naturelle, le pigment qui donne la couleur aux cheveux, tout en rendant le cheveu lui-même plus poreux et plus élastique. Si c'est laissé trop longtemps, ça peut littéralement faire fondre tes cheveux. What should I do? I didn't brush it, what do I do? Si tu es actif sur YouTube et TikTok, alors tu as probablement entendu parler d'un créateur appelé Sebastian Bides. Cet influenceur est assez prolifique avec près de 13 millions de followers sur TikTok, près d'1 million d'abonnés sur YouTube et plus de 340 000 followers sur Insta. Il fait du contenu qui couvre à peu près tout ce qu'un influenceur lifestyle peut faire, des photos égaux aux produits de beauté en passant par des défis bizarres. Cependant, dans un TikTok où il montrait comment il utilisait son lisseur pour cheveux secs et mouillés, les choses ont pris une tournure littéralement brûlante. Freaking out. There's literally a fire in my... Oh my god! What do I do? Revenons quelques secondes en arrière. Il s'est rendu compte que son bigoudi chauffant avait mis le feu au couvercle en plastique des toilettes. Et sa première réaction n'a pas été d'éteindre le feu, mais d'attraper son téléphone et de le filmer. Un vrai influenceur. Bon, au moins il a pensé à l'éteindre avec ça. C'est quoi, une boisson énergisante?
Ok, un bon conseil, ne laisse pas d'ustensiles chauffants sur des surfaces en plastique. Et si tu mets le feu à quelque chose, éteins le feu immédiatement. Cours pas chercher de l'aide sur TikTok. Parfois, quand tu entreprends un grand projet de bricolage, tu veux documenter toutes les étapes afin de pouvoir comparer l'apparence avant et après les améliorations. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu, comme l'a montré au monde entier Dana, la bricoleuse ADHD. Ils voulaient peindre la partie inférieure de leur chambre avec un pistolet à peinture et ont donc entrepris de recouvrir de papier la partie du mur sur laquelle ils ne voulaient pas mettre de peinture. Sauf qu'ils n'ont pas scotché tout le long des murs blancs et que le jet du pistolet à peinture a atterri un peu plus loin qu'ils ne le pensaient. Ouais. En général, si tu utilises de la peinture en aérosol comme celle-ci, t'as besoin d'une bonne ventilation pour empêcher les particules de peinture de voler dans l'air et d'atterrir là où tu ne veux pas qu'elles atterrissent. Si tu ne peux pas ventiler, tu dois coller du ruban adhésif sur tout. Et je dis bien tout ce que tu ne veux pas voir taché par la peinture. Mais c'est une erreur dont tous les bricoleurs peuvent s'inspirer. Alors, merci Dana. T'as déjà entendu parler du matcha? Ou est-ce que tu l'as même goûté? C'est une sorte de thé vert de haute qualité qui peut être utilisé pour aromatiser toutes sortes de choses, comme les bonbons et le café. Mais la tiktokeuse Cheryl l'aime tellement qu'elle a essayé de filmer un tutoriel d'elle-même en train de préparer un latte matcha au lait d'avoine. Elle a combiné la poudre de matcha avec de l'eau dans un bol maçon et l'a mis au micro-ondes, mais lorsqu'elle a voulu fouetter le mélange, voilà ce qu'il s'est passé. On dirait qu'elle a touché le fond. Bien que la plupart des pots maçons soient adaptés au four à micro-ondes, il existe tellement de types différents qu'il est difficile de s'en assurer. S'il n'y a pas d'étiquette spécifique indiquant qu'il peut être passé au micro-ondes, ne le fais pas, car le verre chauffé pourrait se dilater trop rapidement, ce qui entraînerait des fissures plus graves que celles de Cheryl. Et même si t'aimes les latchas matés, ça vaut pas la peine de ramasser du verre brisé. Si t'as regardé la première partie de cette série, tu te souviens peut-être de Naomi John, qui a placé des centaines de taches de rousseur semi-permanentes sur son visage. Mais le résultat final semblait un peu plus audacieux que ce à quoi elle s'attendait. Eh bien, il s'avère qu'elle n'est pas la seule à avoir eu du mal à obtenir de fausses taches de rousseur correctes. Sur TikTok, des centaines de créateurs ont filmé des mini-tutoriels expliquant en détail comment en faire de fausses taches de rousseur à l'aide d'un spray racine, une sorte de solution de coloration capillaire non permanente en bombe. Il suffit d'une touche très légère pour obtenir la bonne quantité de spray afin de créer l'effet des fausses taches de rousseur. Mais le duo TikTok, les jumeaux Beckerman, n'ont pas censé comprendre le mémo. C'est un peu trop dur, peut-être qu'ils iront un peu plus doucement la prochaine fois qu'ils essayeront. Au contraire, c'était plus difficile. Peut-être que ce n'est pas eux, peut-être qu'ils ont simplement une bouteille ratée. Alors ils ont essayé avec un flacon d'une autre couleur. Non, ils ont simplement appuyé trop fort, mais il en faudrait plus pour les empêcher de réessayer. Comment ça se fait qu'ils empirent avec l'habitude? Bon, au moins contrairement à Naomi, tout cela partira au lavage. Or, tous ces tutoriels ne sont pas aussi faciles à nettoyer, comme l'a découvert Whitney, la créatrice TikTok. Whitney voulait micro-brader ses sourcils, ce qui est une procédure impliquant de minuscules aiguilles qui dessinent des traits délicats de lignes de cheveux tout en déposant du pigment sous la peau. Un peu comme un tatouage, mais pour créer des effets de poils fins. Cependant, le traitement n'est pas bon marché et peut coûter jusqu'à 2000 $ pour un traitement sourcil. Whitney a donc décidé de commander un kit de microblading sur Amazon et de le faire elle-même. Elle a mesuré le contour de ses sourcils, puis sans appliquer de crème anesthésiante, s'est mise au travail, découvrant que c'était un peu plus douloureux que ce à quoi elle s'attendait. Après avoir fini le premier sourcil, elle est passée au deuxième, et c'est là que le chaos a commencé. Do I just cancel all my social plans for the next few months right now? Oh, I just got dye on my... Oh! Ensuite, tu nettoies la teinture. How to get this off? Can I just wipe it? Et puis quand tout a été fait, une prise de conscience hilarante. They're different shapes, aren't they? Yeah, they are. Eh ben, c'était peut-être pas un excellent tutoriel, mais c'était certainement une leçon sur la raison pour laquelle tu devrais payer un professionnel pour le faire à ta place. À mon avis, il est jamais trop tôt pour commencer à préparer Halloween. Des costumes, des bonbons et beaucoup de faux sang. Mais si tu t'y es pris trop tard et qu'il n'y a plus de faux sang dans aucun magasin, ne t'inquiète pas. La créatrice TikTok Kalimix propose un tutoriel pour fabriquer du faux sang avec quelques produits ménagers courants. Du rouge à lèvres, de la vaseline et de l'eyeliner. Il suffit de chauffer le mélange sur la cuisinière, de le faire fondre et en quelques minutes tu auras un caillot de sang. Eh ben, je suis pas tout à fait sûr de la veine de la pensée ici. Lorsqu'ils ne sont plus en contact avec la chaleur, ces ingrédients liquides reprennent simplement une forme solide.
Si tu veux du faux sang réaliste, il vaut mieux utiliser des composants déjà liquides, comme du sirop de maïs mélangé à un peu de colorant rouge pour obtenir une bonne couleur et une bonne consistance. Sinon, tu risqueras de te retrouver avec une grosse bouillie sanguinolente. Maintenant, à tous les ados TikTok qui sont là, avant que je ne vous montre le prochain tutoriel terrible, j'ai besoin que vous me promettiez de ne pas l'essayer à la maison, ok? Je veux dire, c'est tellement débile que j'ai aucune idée de la raison pour laquelle quelqu'un le ferait, mais bon, on sait jamais. En ce moment, il y a une trend TikTok qui consiste à mettre de l'eyeliner liquide dans tes yeux. La plupart des eyeliners liquides peuvent être utilisés sans danger autour des yeux. Mais il n'est certainement pas prudent de se mettre du liquide dans la cornée pour le plaisir d'une vidéo qui, soyons honnêtes, a l'air plutôt stupide. Et ça n'a pas seulement l'air douloureux comme l'ont découvert plusieurs créateurs de TikTok comme Julia Valenti ici. Ouais, qui aurait cru que mettre un liquide noir épais dans tes yeux pouvait piquer? Bien que la plupart des eyeliners aient fait l'objet de tests approfondis pour s'assurer que la formule est sans danger pour le contour de l'œil, ils contiennent toujours des agents épaississants. Il s'agit de cire, de gomme naturelle et parfois d'argile qui aident la formule à adhérer à la peau autour de l'œil, là où elle doit se trouver. Et toi, tu veux t'enfoncer ça dans l'œil? Eh bien, si la douleur n'est pas suffisante pour t'empêcher d'essayer, pense aux bactéries qui se trouvent au bout de ce pinceau que tu jettes aussi directement dans ton globe oculaire. Et c'est pas pour rien qu'on appelle eyeliner et pas eyeballer. Bon, on arrive au bout. Lequel de ces tutoriels ratés t'as trouvé le plus drôle? Et est-ce que t'as déjà essayé de réaliser toi-même un tutoriel qui a mal tourné? Si oui, raconte-moi ton histoire dans les commentaires et ça pourra peut-être être une matière pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.